On va l'appeler FaceTime. Checkez bien ça, allez. On essaye ça, comme ça. Steven. Donc, ça sera pas trop long. Bonjour, Steven. Hey, comment ça va? Tu es là? Plan B. Ouais, moi je suis là. Vous m'entendez bien? Ok. Alors, on est live ou quoi? On fait quoi? Ouais, ben dans le fond, j'ai gardé le live ici. Pareil, qui vous filme sur Facebook. Est-ce que vous voyez bien à la maison? Ok, mais je suis à ordinateur maintenant. OK, Ça parfait. marche mieux? Ben moi, est-ce que vous pouvez relancer une invitation? Sinon, parce que là, vous êtes sur FaceTime, mais si vous pouvez relancer une invitation dans le Facebook, je pense que ça va être mieux. Ok, FaceTime, tu veux? Ben là, je vous ai appelé par FaceTime, je veux dire, mais si vous relancez dans Facebook, vous me redemandez de vous ajouter, je vais le refaire. Parce que je pense que votre connexion. Aïe, 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 quel merdier! Les gens nous disaient qu'on. Excuse pour mon langage. C'est correct. Les gens nous disent qu'on aurait dû se parler en signe de fumée. On est meilleur là-dedans. Moi non plus, la technologie Facebook s'est rendu quasiment un running gag. C'est un bon plan B, par exemple. Hein, Vincent Rioux, il n'y a personne qui avait pensé à ça. C'est comme ça qu'on faisait ça, là. 6 mois. Ça fonctionnerait-tu? Ou on le fait. Est-ce que Facebook, vous voyez bien, vous entendez bien comme ça? Seule chose, il faudrait juste que je ferme ça. Est-ce que vous l'avez Facebook devant vous, la page? Ou... Non, vous savez le problème? Ils sont trop occupés à déployer l'élection américaine. Ouais. Et donc, on ne peut pas parler du barbecue parce qu'ils sont trop en train de perturber notre élection. Exactement. Ben, si tout le monde me dit oui, parfait. Fait qu'on garde ça de même. On fait ça à la bonne franquette. Attends, je vais vous rapprocher un peu. Good! Fait que moi, je vous vois en plus. C'est génial. Hey, on est ensemble. Bon, vous m'entendez bien? Je parlais trop fort, je suis direct dans le speaker, hein, excusez-moi. Fait que, OK. On est bien? M'entendez-vous bien? Trop fort? Vous m'entendez bien? Tout le monde me dit oui. Parfait. Donc, la question, comment ça va, Steven? Ça va bien, je suis un peu frustré car Max est un de mes Québécois le préféré. J'aurais bien aimé pouvoir lui parler sans ces difficultés techniques. Mais toutefois, ça me réjouit beaucoup de le voir et d'être en contact avec vous, mes amis québécois. Vous savez, je suis vraiment déceptionné. J'étais censé être à Montréal au mois de mai pour tourner une nouvelle émission, Barbecue en boîte. Et puis avec le Covid, la fermeture des frontières et tout, j'ai dû rester chez moi. Et ça commence à devenir ennuyant. Et surtout que je ne peux pas être avec vous au Québec. En effet, on avait vu les annonces. Est-ce que le son, juste une question, les gens, j'ai reconnecté mes speakers, mes écouteurs, mais je les ai mis à côté. Est-ce que le son est mieux au niveau de Steven comme ça? Je me le confirmer. Et oui, en effet, on a vu des annonces partout là, de barbecue en boîte. Je pense que les gens étaient très contents de vous revoir à la télé. Et on va patienter, puis on sera là quand vous serez de retour. Ça va nous faire plaisir de vous attendre. On a écouté des rediffusions en attendant. Oui, c'était marrant. On a tourné mes capsules dans le cours chez moi. Et puis, ils ont inséré pendant la rédaction. Et d'après ce que j'ai vu, c'est très sympathique. Très sympathique comme conseil. Encore une fois, j'espère que l'année prochaine, on va pouvoir être ensemble. On l'espère aussi. Puis on serait dû pour une petite tournée là, des magasins là, comme dans le temps. Donc quand vous serez de passage, là, faites-moi signe. Puis en réel, c'est toujours plus facile. Ok, maintenant je t'attends. Je t'entends. Génial. Oh, c'est vraiment bizarre mon travail ici. Mais vous entendez bien? Oui. Parfait. Je t'entends bien. OK. Puis les gens vous entendent bien, là, j'ai mis le micro à côté. Donc je vais essayer de ne pas parler trop fort justement parce que je pense que ma voix apporte peut-être un petit peu pas mal. Là. Donc,
pourquoi je tenais à vous parler? Parce que j'aime bien vous parler. On s'est parlé au début de la pandémie. Qu'est-ce qui s'est passé depuis? Toujours intéressant de savoir de votre côté. Puis, en fin de semaine, on fait la vente. Ben, la semaine prochaine, pardon, on fait une vente masquée qu'on appelle. Anciennement, une vente VIP. C'est vraiment une grosse vente là, où est-ce qu'on fait beaucoup de bons rabais là, pour plein de produits. Puis vos produits, bien entendu, sont toujours en promo, pas en promo, mais en vedette, pardon. Donc, la semaine prochaine, justement, va être en promo. Fait que quelques accessoires là, de barbecue là, qu'on va. Parce que dans le fond, ce que j'expliquais aux gens, les gens qui fabriquent vos accessoires présentement sont un peu en stand-by. Donc, les produits qu'on distribue, nous, de vous depuis tellement longtemps, on ne sait pas exactement où est-ce que ça va aller. Si c'est la dernière chance pour les gens de s'en procurer pour l'instant. Mais une chose est sûre, c'est que ça ne disparaîtra pas. Ouais. Pour les gens à la maison, steak Malabar. Ça, je vous l'ai déjà dit que c'est grâce à ça qu'on a commencé à faire du barbecue, à créer Barbecue Québec, hein, parce que les gens étaient tellement fans de cette épice-là. Ceux qui n'ont jamais goûté à ça, c'est le temps. Là. Les steaks Malabar, sérieusement, c'est les épices les plus incroyables que vous allez avoir goûté de toute votre vie. Donc, ça va être là-dedans aussi. Good. Donc, en effet, c'est l'ajustement. Là. OK, parfait. Donc, j'ai une couple de questions aussi en même temps pour vous au niveau barbecue, bien entendu. Vous m'avez dit que ça allait bien, fait que ça, c'est bien. Au niveau de tout ce qui se passe présentement dans le monde, je sais que normalement, vous voyagez beaucoup. Est-ce que vous avez toujours des projets qui sont basés un peu sur les voyages? Est-ce que vous pouvez nous donner des scoops? Est-ce qu'il y a des barbecues confinement, des recettes en confinement qui s'en viennent ou des recettes de survivalisme? Oui, malgré le confinement, je n'ai jamais été aussi occupé. J'ai plein de projets encore. Est-ce que vous m'entendez, Max? Oui. Vous m'entendez? Oui? Oui. Comme ça? Oui. Mettez un thumbs up. Mettez un thumbs up si vous l'entendez bien. OK. Donc, comme projet, d'abord, j'ai tourné une nouvelle série de Project Fire, mon émission en anglais. Vous êtes déjà au courant pour Barbecue en boîte. J'ai un nouveau livre à la maison d'édition maintenant. C'est un livre sur la grillade des légumes. Comment faire griller les légumes et tout ce qui est, fruits, légumes, fromage, œufs. C'est pas végétarienne, mais je dirais que 80% des recettes sont végétariennes. Et j'ai une nouvelle affaire que je viens de monter. Et il s'agit d'une ligne de barbecue préparé, des côtes levées, les roast beef, les briskets, qu'on va pouvoir commander, geler, congeler et puis réchauffer chez soi. Wow. Évidemment, pour le moment, je suis en train de le créer et c'est disponible aux États-Unis seulement pour l'instant, mais j'espère qu'un jour, ça va être disponible au Québec aussi. On va s'occuper de ça si vous voulez. C'est pour ça, excusez, la caméra. D'ailleurs, je dois citer que toi et ton équipe ont aidé à tester les recettes pour le nouveau livre. Oui. Vous avez partagé certaines recettes, donc merci beaucoup à vous d'avoir pu avoir des gens de notre équipe et des clients en fait, là, qui ont pu essayer le tout. Je vais m'en remettre ici parce que sinon ils ne me voient pas. Mais les recettes, j'ai vraiment aimé le fait que c'est, comme vous dites, c'est pas végétarien, c'est vraiment une des nouvelles tendances qui est le flexitarien qui appelle, je ne me trompe pas. Flexitarien, oui. Donc, c'est ça. Ça veut dire que la plupart des recettes sont végétariennes, mais si une recette est meilleure avec soit du bacon, soit du jambon, alors du bacon ou du jambon, il y aura. Ça arrive. Surtout du goût. Ça arrive souvent qu'une recette est meilleure avec du bacon, on va se le dire. Oui. C'est vrai que tout est mieux avec le bacon. C'est un choix. Vu que ma fille est végétarienne, ma femme est presque végétarienne, donc j'ai écrit un peu ce livre pour survivre dans ma famille. Exactement. Ah, puis je pense que c'est quand même un gros marché. Il y a beaucoup de gens aussi qui ont la difficulté à vraiment maximiser le goût. Tu sais, je vais être franc, du chou-fleur, là, je n'aimais pas le chou-fleur il y a 4 ans.
Puis à un moment donné, j'ai goûté à ça grillé. Puis j'ai fait, OK, attends une minute, c'est bon finalement. Là. Puis là, j'ai commencé à en manger comme. Délicieux. Vraiment. Là, Pour moi, le chou-fleur, c'est un peu les bols de porc végétariens. Ah, très, très, très bon comparable, ouais, en effet. Puis ça fait vraiment, c'est ça, exact. J'ai fait du macaroni au fromage l'autre fois avec ça, mac and cheese remplacé remplacer les pâtes finalement par le chou-fleur, entre autres, des trucs comme ça. Fait que Wow, quelle bonne idée. Je vais te piquer cette idée, Max. ça va me faire plaisir, je vais vous la partager avec joie, sans aucun problème. Donc, c'est le fun de savoir que vous avez fait les mets préparés. Ça va. Est-ce que c'est déjà disponible aux États-Unis? Est-ce que Les plats préparés, c'est déjà disponible aux États-Unis? ah, ils vont être disponibles? Le premier, c'est un roast beef, un rôti de bœuf fumé, et ça va être disponible au mois de décembre. Oh, mais on a plein de produits en cours maintenant qui sont à la fumoir pour voir comment ils sont. Ça exige pas mal de travail. Ah oui. Donc, moi, je pense que d'ici 6 mois, on aura une gamme d'une demi-douzaine ou d'une douzaine de produits. OK. Excellent ça. Ben, c'est bon à apprendre, puis on va clairement en commander, trouver une façon de l'importer au Canada là, sans aucun problème. Ouais. Et puis pour mes produits, mes ustensiles, oui. Avec le confinement et l'arrêt des importations de Chine, on a eu un petit lapsus dans le procédé, mais je pense que d'ici 1 mois, 2 mois, ça va recommencer, même meilleur qu'avant. Tant mieux, c'est bon. Ben, présentement, en tout cas, s'il y a des gens qui en veulent, comme je dis, on distribue vos produits là, depuis longtemps, donc on a tout le temps beaucoup de stock. Puis, les produits Steven Ragland sont vraiment bien renommés et très appréciés. Donc, oui. Et Max, raconte-moi un peu comment ça se passe au Québec. Je ne suis pas là, on a parlé tout à l'heure. Donc, les restaurants sont toujours fermés. Oui. Hélas. Est-ce que les écoles sont ouvertes? Les écoles sont ouvertes. Les jeunes portent le masque en tout temps. Les universités, je pense qu'ils se font pas mal à distance. Là. Il y a peut-être certains cours, mais ça, je ne suis pas tant au courant, je dois être franc, mais ma fille a 13 ans, donc secondaire, et mon petit garçon, 4 ans et demi, 5 ans, en fait, dans 3 jours. Donc ils vont à l'école et ils portent le masque. Oui, 5 ans, ils ne portent pas le masque, mais ils sont à distance toujours. Là, ils n'ont pas le droit de comme jouer avec d'autres enfants. C'est un peu difficile. Okay. C'est peut-être pas la situation la plus plaisante, là, je pense, que les gens vont subir. Puis malheureusement, oui, les restaurants là, sont fermés, mais une des choses qui est bien, je pense, au Québec, là, c'est qu'on est des fans de bons restaurants, donc on ne veut pas le perdre. Juste demain, est-ce que vous me voyez, quand vous me parlez, je vais me mettre comme ça, vous allez me voir, ça va être plus facile. Donc, les gens ne veulent pas perdre leur restaurant. Donc, le take-out, la livraison, ça fonctionne vraiment. Là. Ça fonctionne très bien. Ouais. Bon, je suis content de l'entendre. Toutefois, vous, les Canadiens, les Québécois, vous ont géré la situation beaucoup mieux que nous. Et donc, félicitations pour ça. Nous, on a une expression en anglais, ça veut dire to shoot yourself in the foot. Ça veut dire de se tirer une balle dans le pied. Ouais. Et ça résume tout ce qui se passe aux États-Unis maintenant. Parce que vous êtes en Floride, là, présentement. Là. Oui. Et pendant l'été, Floride, c'était vraiment une zone rouge affreuse. Mais maintenant, c'est mieux. Et puis, c'est le beau temps ici, dans le nord du pays et surtout dans le centre du pays. Là où il commence à faire froid, les cas augmentent. Mais pour l'instant, la Floride, ça va. OK. Ouais, parce que les gens, j'imagine, faire froid, c'est moins pire un peu, j'imagine, qu'ici, là, mais le froid, dans le fond, fait que les gens rentrent à l'intérieur, j'imagine, puis c'est plus facile, là, en effet, là, malheureusement, de se contaminer. Mais on va finir par passer au travers de ça, j'imagine, tous ensemble. Là, plus les gens mangent de barbecue, mieux ils vont être parce qu'ils vont être à l'extérieur. Mieux c'est, oui, en effet, mieux c'est. Exactement, on reste chez soi, on allume le barbecue. Et je sais que toi, Max, tu es un pro du barbecue d'hiver. J'ai regardé tes vidéos et chez nous, on se demande, quand j'habitais à Boston, dans le temps, on s'est demandé, quand il neige, qu'est-ce qu'il faut dégager d'abord? Le chemin à la
voiture ou le chemin au barbecue. Pour moi, il n'y a pas de question, c'est toujours le chemin au barbecue. That's it, exact. Ouais, hein? Toujours important. Puis même nous, mon frère et moi, on les teste, les barbecues souvent, fait qu'on on les laisse à l'extérieur, ils sont pas couverts, donc on s'assure d'avoir beaucoup de neige dessus. Puis généralement, on va allumer le barbecue avec la neige. Tu sais, on va faire fondre la neige avec le barbecue. Là, donc quand on dit aux gens, on l'a testé, ils savent que c'est vrai, on l'a vraiment testé, puis on a tout fait là, pour pas donner de chance au barbecue généralement. Là. On les aime beaucoup, mais on aime les tester aussi. Tu sais. J'avais une question, moi, pour, tu sais, au niveau de vos projets, au niveau français, le livre Brisket Chronicle, on s'en était parlé un peu dans les coups. Est-ce que c'est quelque chose d'aller traduire? Oui, enfin, je ne sais pas, mais je vais demander à la maison d'édition. Je sais qu'avec la grande foire à Hambourg, c'est la foire des ventes internationaux, une vente internationale. Donc, je ne sais pas ce qui se passe, mais je vais demander. En principe, j'aimerais bien que ça apparaisse en français, comme Peau du Feu et comme Peau du Fumoir. Exact. Parce que je l'ai feuilleté là, en anglais, là, mais j'attendais, ce que je disais tantôt en vous attendant dans le live, je vais me l'acheter en anglais anyway, mais je l'ai feuilleté rapidement, puis il y a tellement de contenu plus que pertinent. Tu sais, c'est pas des recettes, là, ben, il y en a, mais c'est comme l'explication de qu'est-ce qu'est la brisket, la fibre, de où ça vient, les photos du temps aussi. Là, il semble avoir des photos qui sont des dessins quasiment là, des années 1500, on dirait, je sais pas trop. Là, fait que c'est très intéressant. C'est vraiment incroyable. Et vous, les Québécois, vous jouez un rôle très important dans le livre aussi avec le smoke meat. Oh yeah! Car ça, c'est le brisket à la façon des Québécois. Exact. Et en plus, le smoke meat, c'est unique au monde. Je me souviens d'un week-end que j'ai passé à Montréal et j'avais un chauffeur, c'était un étudiant de l'université qui m'a amené, on s'est tapé 8 ou 9 endroits pour tester et manger le smoke meat. Et ce type, ce jeune monsieur, il pensait qu'il était allé au paradis de pouvoir manger tant de smoke beef. Ah ouais. Ah, puis à Montréal, tu sais, il y a Schwartz, il y a Lester's, il y en a sûrement plein d'autres que j'ai pas en tête là, mais tu sais, ils sont tous spécialisés, puis c'est vraiment puis tu sais, la différence entre la brisket puis la smoke meat, elle se touche, tu sais, ils sont vraiment proches, puis c'est drôle, il y a 2 ans, on était allé à Kansas City, puis on était allé au American Royal, puis on était allé dans une boucherie pour chercher la viande, puis il y avait du Montreal smoke meat, parce que eux avaient appris à faire ça, genre, c'est rare, là, Mais il commençait à y avoir des restaurants spécialistes dans le smoke meat. Okay. Il y a un à Brooklyn, ou même 2 à Brooklyn. Il y a un autre à Chicago. Okay. Et donc, les Américains commencent à connaître. Et puis, il y a plein de choses qu'on fait avec. Moi, j'adore faire une poutine et mettre du smoke meat effiloché dans la poutine. Ça, c'est vraiment un vrai gueuleton. Ah, j'y crois. Puis, la dernière fois, vous m'aviez dit aussi le brisket, coupé en tranches super minces, on la congèle, puis ensuite, on vient juste la griller. Wow! Je mange. Oui, ça, c'est formidable. Ouais, je mange tout ça de même. Là. On rajoute un peu de steak Malabar là-dessus, puis le tour est joué. Là. Puis ça aussi, c'est ça, les 2 épices là, que je tenais à vous parler. Là. La poudre de Caroline, là, la poudre d'épices de la Caroline, ça, mesdames et messieurs, à la maison, là, si vous n'avez pas essayé ça, là, ça, tu mets ça sur n'importe quoi, là, dans de la trempette, là, du yogourt, là, pour moi, grec, là, puis ça goûte le barbecue. C'est vraiment, vraiment solide. Là. C'est original. La Caroline, c'est ça. C'est bien ça. Hein? L'épice de la Caroline, c'est le goût original de la Caroline dans un pot. Est-ce que je me trompe? Ou? Oui, non, effectivement. C'est exactement ça que j'ai voulu faire. De même que pour Kansas City Smoke, oui. La fumée de la ville de Kansas City, ça aussi, c'est un peu le goût Kansas City, c'est l'épicentre. C'est vraiment la capitale et l'origine du barbecue, surtout des côtes levées et le poulet barbecue de poulet.
Et donc, j'ai tâché de faire ça. Mais c'est intéressant, Max, l'épice Malabar, steak Malabar, c'est cette épice qu'on met sur le roast beef qu'on fume pour mon premier produit congelé. Oh, ça va être bon, ça. C'est sûr que ça va être bon. C'est vraiment bon. Puis, justement, le bœuf que vous allez utiliser pour ça, j'ai lu, je suis allé sur votre site Barbecue Bible, puis j'ai reçu le livre de hamburger que vous donnez. Là. J'ai justement dit à tout le monde, là, ceux qui viennent de se joindre, Barbecue Bible, la Bible du barbecue, Stephen Racklin, livre gratuit, 25 recettes de hamburger. Vraiment, vraiment hot. Est-ce que vous utilisez un bœuf? J'ai lu que vous écrivez d'utiliser du grass-fed beef, donc le bœuf nourri à l'herbe. Je trouve ça bien. C'est quelque chose qu'on entend de plus en plus parler là, aux États-Unis. Est-ce que c'est quelque chose que vous allez essayer de travailler aussi pour vos produits ou dans le roasting? Mais le grass-fed beef, c'est délicieux, souvent, mais parfois, c'est pas délicieux du tout. C'est ça. Car avec ça contient moins de graisse, et puis avec moins de graisse, c'est forcément, ça peut être un peu plus sec. Exact. Ce qui fait rage, fait folie aux États-Unis maintenant, c'est le Wagyu. Ouais. Et on trouve le Wagyu partout. On trouve le Wagyu japonais importé du Japon, le A5, qui est vraiment, on dirait que c'est plus gras que viande, mais l'ensemble est tellement extraordinaire. C'est comme étaler une dentelle blanche sur une nappe rouge. C'est ça l'apparence du A5 Wagyu. J'ai jamais essayé le vrai. Ben, en fait, j'ai essayé dans un restaurant une fois à Vegas, là, le vrai, mais à Québec, au Québec, il y a un éleveur. Quand vous viendrez, on ira le visiter. Je suis sûr qu'il va être content. Il s'appelle Québec. Puis eux, ils font oui. Ils font du full blood. Mais justement, on a mangé ça, mon frère et moi, hier. Ils font la boucherie avec qui je travaille, la boucherie au clair. Ils font des petites tranches, un peu comme des sushis. Fait qu'on met un petit peu d'épices là-dessus, grille ça, clac, clac, ça fond, là. C'est vraiment, comme je dis souvent, manger du beurre à la viande. Oui, exactement. Du beurre à la viande. J'adore ça. Donc, ça, c'est vraiment, vraiment solide. Good. Hey, on avait quelques questions. Vous avez jusqu'à quelle heure? Hein? Je sais que vous êtes occupé. Avez-vous encore un petit 10 minutes? Oui, bien sûr. Génial. J'avais quelques questions du public. Justement, les gens, ils se demandaient en hiver. Là, je sais que normalement, vous faites la Nouvelle-Angleterre l'été, puis Miami l'hiver. Mais l'hiver, mais à Miami, est-ce que c'est partout comme il y a moins de ressources au niveau alimentaire frais? Même s'il fait chaud là, tout le temps, là, il y a quand même y a-tu moins de légumes ou c'est comme vraiment à l'année puis vous voyez jamais de fluctuation là, dans vos aliments? Au début du confinement, on avait beaucoup. C'était très imprévisible. Il y avait une panne de viande. Okay. Maintenant, c'est recommencé. On trouve c'est mieux, mais ce qui a eu une croissance incroyable, c'est les viandes qu'on commande par courriel, par courrier, et puis qui arrivent à la maison. Okay. Et d'ailleurs, c'est une des raisons qui m'a motivé à commencer mon affaire avec le barbecue par courrier. Ça se passe beaucoup. Quoi d'autre? La vie commence à reprendre son normal, mais il y a des semaines où on ne trouve pas un tel truc. Les prix ont augmenté forcément. Ouais. Je ne sais pas si c'est le cas chez vous, mais les prix ont beaucoup augmenté. Encore une fois, on a de la chance à habiter à Miami, car pour le poisson, on peut aller chez les capitaines. Et ça va, on se débrouille. Excellent, ça. Ben, tant mieux, c'est sûr. Fait que, qu'est-ce que vous allez faire? Est-ce que vous avez une recette typique hivernale ou c'est comme je dis, tu sais, nous au Québec, c'est sûr que l'hiver, généralement, les gens ils vont embarquer avec des cuissons un peu plus longues parce que, tu sais, aller faire cuire du poulet qu'il faut que tu sortes 3-4 fois dehors, des poitrines, quelque chose, ça va être un peu moins commun. On va faire cuire un poulet entier, on va le prendre, on va le déposer sur le barbecue, on va attendre, puis ça... À tantôt, tu sais, c'est un peu ça. Est-ce que c'est quelque chose qui bouge un peu de votre côté? Ou? Oui, mais ça veut
dire, il y a deux questions là. D'abord, en Floride, l'hiver, ça veut dire il fait 20 degrés au lieu de 30 degrés. Donc, on n'a vraiment pas d'hiver. Mais il y a une recette dans Pro du fumoir que j'adore faire en hiver, maintenant et en hiver. Et ce sont les jarrets d'agneau fumés à la chinoise. C'est avec des épices chinoises. OK. Une préparation, c'est un fumage, mais un fumage humide avec de la sauce soya, avec du vin de riz, mais avec la fumée qu'on met dessus, ça c'est vraiment extraordinaire. Et ça, c'est une recette qu'on fait beaucoup. OK. C'est une cuisson un peu plus longue, justement, qui est pratique. Ouais. L'hiver, chez nous, c'est la saison de la langouste de Floride. Ouais, donc, on en fait beaucoup. Ça, c'est pas hivernal chez vous, mais chez nous, c'est un peu le goût d'hiver. Quoi d'autre? Les agrumes, les oranges, les pamplemousses commencent à apparaître dans les marchés. Donc, trempés dans du sucre, coupés en deux, badigeonnés avec du beurre trempé dans du sucre et puis sur un barbecue. Chauffer à plein pour caraméliser l'extérieur et laisser l'intérieur un peu cru, ça c'est formidable aussi. Ah, ça va être très bon. J'ai fait cet été, j'avais testé des oranges, mais je les ai un petit peu trop cuites. C'était le côté acide, là, justement, là, de l'agrume. Il faut vraiment pogner le sweet spot là, parce que des fois, on dirait que ça peut changer pas mal de goût. Probablement qu'avec un pamplemousse, vu que c'est un peu moins sucré, je sais pas si ça doit être meilleur. Je vais essayer ça. Mais Max, tu sais, tu coupes en deux, tu mets du sucre ou du sucre roux dans une assiette et tu trempes la partie coupée qui est humide dans le sucre et puis tout de suite sur le barbecue. Mais il faut que le barbecue soit chauffé à plein. Okay. Puis le côté du sucre sur le barbecue ou le côté de la pleure, autrement dit? Non, côté sucre. Côté sucre pour que ça grille. Brûler le sucre. Okay. Oui. Brûler le sucre. Parfois, j'ai badigeonne avec du beurre avant. Ouais, ça va être le beurre. Avec du beurre, au Québec, il y a une phrase qui dit « avec du beurre, c'est bien meilleur ». Ouais. Cool, ça. Fait que votre recette, puis justement, on vient de donner une couple de recettes, mais votre recette favorite là, de tout, là, si on parle Bib du barbecue, Planète Barbecue, barbecue d'intérieur. J'ai acheté ce livre-là dans un bazar là, il y a quelques années, barbecue d'intérieur. Après ça, même made, c'est là que vous dites les conseils pour comment faire du barbecue. Je me souviens plus du nom, là, mais le livre Comment sortir en cuisine quand on est un homme. C'est overall la number one, la meilleure recette que vous avez de toutes, c'est quoi? Oh boy, ça c'est un peu la question de l'enfant préféré. Ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est sûr que je préfère l'un, un autre jour. Demain, je préférerai un autre, mais pour les favoris. Mais je dois dire que le beefsteak à l'homme de caverne, c'est un de mes plats icônes. Et c'est un plat que j'adore toujours faire, non seulement pour la présentation, mais également pour le goût. Il y a la chair caramélisée, la chair brûlée un peu, la chair à l'intérieur saignante. Ça, je ne me lasse jamais, je ne m'ennuie jamais de ce plat. Je vous confirme que la première fois que j'ai mangé ça de ma vie, c'était avec vous. Au premier Barbecue Fest à Québec, quand il neigeait, là, il tombait la neige en mai, je ne me trompe pas. Puis c'était complètement fou. Depuis, je vous dirais qu'on en a fait assez régulièrement. Mon frère et moi, là, on fait goûter ça à pas mal de gens. C'est drôle parce que la plupart des gens ont pas peur, mais tu sais, n'osent pas le faire. Puis on dit tout le temps, au début, je comprenais pas. Je disais, ouais, moi, je l'ai essayé, puis ça a bien été. Puis là, je me suis rappelé, ouais, non, j'étais avec Steven Reichland qui me disait exactement quoi faire. Fait que la technique, tu sais, j'en ai jamais raté un, mais les gens sont vraiment, tu sais, ont peur de rater ça, là, parce que, tu sais, c'est un steak, là, c'est 50 $, on lance ça dans le feu. Ils nous regardent, ils sont comme, tu es fou? Mais non, c'est clair que. Non, j'adore la réaction, c'est toujours le même. Il est fou, quoi. Et puis, avec cette technique, on peut faire, avec les légumes, c'est formidable. Avec les poissons, c'est formidable. On peut le faire avec les côtes de porc. Pas les côtes de porc, comment tu dis? Veal chops. Avec les veaux, ouais. On appelle ça des chops de veau. Je serais porté à dire, là, ou des côtes. Ouais, je pense qu'on roule un peu avec l'anglais, là, pareil au Québec. Là.
Ou les chops de porc, ouais. Ouais, exact. Ouais. Cool, ça. Fait que, J'aime beaucoup travailler avec le sirop d'érable aussi. Ouais. Et d'ailleurs, dans la nouvelle émission qu'on a tournée au mois de septembre aux États-Unis, j'ai un bacon qu'on a fait avec ventre du porc, le ventre du porc, et puis on l'a saumuré avec le sucre d'érable et avec le sel, et ensuite on l'a fumé avec les morceaux d'érable, le bois, érablier, vous dites, ou érable? Érable. Et puis, on a badigeonné le bacon avec le sirop d'érable pendant la cuisson. Et ça, je dois te dire, ça, c'était formidable. Ouais. D'ailleurs, dans le nouveau livre, il y a un autre plat québécois qui est très typique de chez vous, que j'ai un peu réinventé pour le barbecue. Les grands-pères. Vous connaissez les grands-pères? Oui. C'est des... Ce sont des espèces de quenelles à base de farine Exact. qu'on fait à mijoter dans le sirop d'érable. Alors, mon idée, c'était de les faire sur un Big Green Egg avec les morceaux de bois pour faire de la fumée. Et après, de parsemer avec du bacon grillé, coupé en petits morceaux. Donc, cet contraste salé-sucré, c'est vraiment... ça met de l'eau dans la bouche. Exact. Juste avant de le dire, j'ai faim. Là. J'ai pas dit encore, fait que je vais aller essayer ça dans peu de temps. Fait que j'aime ça justement. Une de mes dernières questions, parce que votre prochain livre est comme le côté plant-based, un peu plus végétarien. Puis, il y a une grosse tendance présentement, je pense que c'est mondial, là, mais au Québec du moins, beaucoup de gens qui sont keto. Donc, la diète kétogène ou paléo, en fait. Là, donc, beaucoup plus de viande, justement, beaucoup plus de gras. Puis là, les recettes favorites que vous me donnez sont plus dans la viande. Au niveau du burger. Puis là, votre livre, finalement, sur Barbecue Bible, j'ai comme mélangé tout ça. En le regardant, il y a une recette. Tu sais, c'est sûr que je vais me résumer. La meilleure recette que j'ai vue dedans, c'est celle-là avec le raw burger, le burger de viande crue, là, tu sais, qui est encore bleu saignant. Mais la recette, la patty la boulette, pardon, de riz mélangée avec des champignons. J'ai jamais vu ça nulle part. Puis ça m'a donné le goût de l'essayer, je pense. Une de vos dernières recettes végétariennes dans le livre des hamburgers, là, c'est mushroom, les champignons mélangés avec du riz puis de l'avoine. Ça, c'est une recette que vous avez inspirée de quelque part ou vous avez développé ça? J'ai vraiment jamais vu ce mix-là. Mais le fait est que, bon, je suis entouré dans ma famille par les gens qui mangent peu ou pas du tout la viande. Donc, pour survivre et pouvoir avoir tous les gens que j'aime autour de la table, je suis obligé parfois de pencher sur les légumes, l'avoine et tout ça, les semoules et manger un peu moins de viande. Et puis, je me rattrape la prochaine fois. Avec la boulette de viande crue. Donc, en tout cas, c'est un bon... j'aime bien avoir ça dans le même livre, là, la meilleure recette de galettes vegan que j'ai vue, je dirais. Parce que souvent, c'est comme... Il y a tellement d'affaires là-dedans. Aussi, aux États-Unis, vous l'avez aussi, là, les Beyond Burger, etc. C'est comme tellement de sel parce que sinon, ça ne goûterait rien. Mais avec des champignons, je veux dire, ça doit tellement être bon, là, le champignon, le poêle un peu, là, avec justement vos épices steak malabar, un peu de beurre. Garanti que ça doit être assez génial. Donc là, j'ai pas... Les champignons, c'est un peu la viande du royaume végétal. Exactement. Ah oui, clairement, c'est ce qui goûte le plus, dans le fond. Là. Tu mets justement, tu sais, avec champignons, avec sauté avec ça va goûter l'équivalent d'un steak. Là. Mais moi, ce que je fais, c'est que je mets les champignons sautés avec ça sur le steak. Ça, c'est vraiment ça. Ouais, exactement. Avec une tranche de foie gras au-dessus, pourquoi pas. Exactement, on aime ça. Je vais juste regarder voir, je pense pas avoir pu voir s'il y a des questions qui sont rentrées. Il y a beaucoup de jeunes quand même là, qui sont connectés. Donc, je vois pas toutes, là, malheureusement, mais notre équipe est là pour répondre. Donc, là-dessus, est-ce que vous avez des commentaires, des questions pour le public? Vous avez un message à nous envoyer?
pour la fin? Un message à vous envoyer, c'est que je vous adore, que vous me manquez beaucoup, que j'espère qu'on va trouver un vaccin bientôt pour que je puisse retourner. Et puis, je serai là aussitôt que possible. Sinon, entre-temps, allez au magasin Barbecue de Québec, visitez Max. C'est un type qui connaît parfaitement le barbecue. Il a des connaissances très profondes et il a fait à lui seul de d'osser le niveau du barbecue au Québec. Ce qu'il a accompli dans ces jeunes ans, c'est incroyable. Donc, j'ai appris du meilleur. Le Steven Raichlen en plus jeune. J'ai appris. Je vois, il a fait pousser une barbe. Tranquillement, tranquillement. Mais les cheveux un peu plus longs, on est des frères. Ouais, je les ai coupés un peu parce qu'ils ne poussent pas aussi bien que vous, moi. Ils ont un peu de misère ici, là, donc je les coupe. Puis je me souviendrai toujours, tu sais, on a travaillé vraiment fort pour bâtir l'entreprise. Puis dans les premières années que vous étiez venus, on parlait, puis je disais, Crime, vous arrêtez jamais, tu sais. Vous faites un tournage, on va souper, après ça, vous allez jaser avec le cuisinier, prenez des notes, puis vous m'avez répondu, on dormira quand on sera mort. J'ai fait, ça c'est vrai. Oui. Oui, exactement. On dormira quand on sera mort. Okay. Donc, non, Max, merci beaucoup. Je sais que c'était un peu difficile avec la technologie, mais je pense qu'on a réussi à le faire. Donc, c'est ça l'important. Mes amis québécois, Max, bonne continuation et bonne grillade. Yes, bonne journée à tous. Je vais aller faire un petit tour du côté je vais raccrocher. Je vais aller juste faire un tour pour montrer aux gens qui sont toujours là c'est quoi qu'il va y avoir en fin de semaine au niveau de vos accessoires. Merci à tout le monde d'avoir été là. Merci à Steven. En effet, la technologie, des fois, nous joue des faux bons. Mais l'important, c'est d'être là. C'est la présence, les gens. C'est ça l'important. Donc, à bientôt, Steven. Puis, restez avec moi si vous voulez voir les accessoires de Steven qui vont être disponibles pour la vente VIP /masqué. À bientôt. Bye.